Hey, salut les poissons, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 3 au 9 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis poissons, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos énergies, vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche au cœur, à l'affect, au sentiment, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Comme toujours, on garde son bon discernement, on est sur YouTube, ça reste une guidance générale bien entendu. On est parti les poissons pour cette nouvelle semaine, première grosse semaine de février, 3 au 9, c'est parti. Alors, on démarre avec l'énergie de l'oiseau. L'oiseau, les communications, les échanges, les conversations, les annonces, les messages envoyés, reçus, écrits, orales. On est dans les communications. Alors, est-ce que ce sont des communications dans notre tête, on se parle à soi-même, on se fait son petit speech dans son esprit, pourquoi pas? Est-ce qu'on parle avec quelqu'un? Est-ce qu'on a des échanges, des conversations avec une personne, avec le banquier, avec notre partenaire? Est-ce qu'on attend des nouvelles peut-être pour certains poissons? On va voir. Alors, les communications. Ouh, il y a de la joie. La carte des deux coupes. Les deux coupes, de la joie, du bonheur, une occasion à célébrer. Est-ce qu'on apprend une très bonne nouvelle ici? Je sais pas. Voilà, un examen qui a été réussi, une grossesse, une naissance. On va voir. En tout cas, il y a des conversations, des communications plutôt sympas ici. Il y a une occasion à célébrer. Un mariage, on a un accord peut-être financier ici, avec l'accord et la poignée de main, et l'accord et les poissons. Il y a quelque chose de très joli a priori ici. Allez, on continue. On continue, on nous parle des outils. Les outils, c'est le travail, les poissons. Le travail, ça peut être aussi bien la sphère professionnelle qui est représentée. On a peut-être une promotion, on a peut-être ici une occasion à célébrer dans le contexte professionnel, un boulot qu'on vient d'avoir par exemple. On a été pris, on a été reçu, etc. Donc ça peut faire référence à la sphère pro. Ça peut faire référence à quelque chose sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé pour la concrétisation de quelque chose qui me tenait à cœur. Et ici, on a l'occasion de célébrer les efforts qui ont été fournis. J'ai peut-être fait des efforts pour vendre la maison, on a refait des travaux avec la carte des outils. Et là, on a des bonnes nouvelles, une vente qui peut se conclure, pourquoi pas. Quelque chose sur lequel on a bossé. Vraisemblablement, on nous parle de lenteur, la carte de la tortue. La tortue fait référence à la patience dont on peut faire preuve. Si effectivement, on était en train de vendre une maison ou peut-être vouloir acheter une maison, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça peut aller vite pour certains, mais ça peut prendre du temps pour d'autres. Donc l'énergie de la tortue, l'énergie de la lenteur. On a pu prendre son temps, mais on a pu subir aussi, ou subir en tout cas le temps. Le temps n'a pas le contrôle sur tout. Allez, est-ce qu'on attend des bonnes nouvelles là? Pourquoi pas. Allez, pour les poissons, avec le tarot créole. Il y a clairement des conversations ici. La carte du Lewos nous parle de conversations entre partenaires. Donc on parle avec quelqu'un, quand on parlait de l'oiseau tout à l'heure. Oui, et on reparle encore de communication ici, mais ce coup-ci, plutôt des messages écrits, envoyés, reçus, des messages. Dans l'autre cas, ce sont des conversations plutôt à l'oral. On parle avec quelqu'un, ici, il y a des nouvelles. Alors, on y va, des nouvelles qu'on attend probablement pour certains poissons. Votre message complémentaire, la lune en balance. Alors, elle nous dit quoi ce petit message? C'est un oracle, je le reprécise. La lune en balance. Ne repoussez pas vos prises de décision. En effet, à l'image de la balance qui est très indécise, vous pourriez avoir des difficultés à vous positionner.
vous sentir hésitant ou dans un état de perdition. Afin de traverser au mieux cette semaine, si vous avez des choix à faire, ne procrastinez pas. La tortue, hein, quand je vous parlais de lenteur tout à l'heure, on peut la subir, mais on peut être effectivement alors, dans cette logique où on prend son temps, on ne veut pas faire de bêtises. Effectivement, le revers, ça peut être la procrastination. Hein, on ne veut pas faire de bêtises, oui, mais à un moment donné, il faut se positionner. Donc ça pourrait effectivement résonner avec ce qu'on vient de lire. C'est parti, les poissons, on démarre votre tirage avec les émotions. Les symboles sexuels, tiens, la poignée de main et la carte de l'hôpital. Alors, c'est intéressant puisque, comme je brassais l'oracle des îles, je vous ai dit, il y avait la poignée de main, l'accord, le compromis, et puis on avait le poisson. Hein. Les poissons, l'argent, l'investissement, ce dans quoi je m'investis. Alors, on a quoi ici? Les poissons démarrent cette thématique émotionnelle avec les symboles sexuels. Alors les symboles sexuels, il peut y avoir effectivement ici des échanges, des réseaux, des communications. Hein, réseau, échange, contact représentés ici. Mais pour moi, sûrement également un désir de pouvoir trouver un accord sur quelque chose. La carte des symboles sexuels va représenter les désirs que l'on a, hein, le désir de concrétiser certainement quelque chose, hein, désir de trouver un accord, un compromis avec quelqu'un. L'accord, le compromis, c'est quoi? C'est d'abord avec soi-même. L'accord, le compromis, s'il est avec soi-même, hein, en premier lieu, c'est parce qu'il sous-entend une prise de décision. Et on en parlait avec la lune en balance. On ne procrastine pas, s'il y a des décisions à prendre, on y va. Quelle est la décision que je prends? Quel est l'accord que je passe avec moi-même? Est-ce que voilà, j'ai un désir de déménager, d'accord? J'envisage, voilà, au fond de moi, j'ai un petit désir ici, effectivement, peut-être de bouger, de voir autre chose, etc. Il faut déjà que je passe cet accord avec moi-même, d'être sûr de la décision que je prends. Donc je passe un accord avec moi-même. Ensuite, évidemment, il va y avoir la notion de trouver un accord avec quelqu'un. Si j'ai un désir, c'est très bien, je suis en accord avec moi-même, mais faut-il encore que j'arrive à trouver un compromis peut-être avec mon patron, avec mon partenaire éventuellement. Donc on a un désir ici de s'associer, de collaborer, de trouver un accord avec quelqu'un probablement. Et puis on nous parle de l'hôpital. L'hôpital, alors c'est l'hôpital, c'est les soins de santé, mais c'est aussi l'attention que l'on peut avoir. Si j'ai un désir, voilà, de, je sais pas moi, acheter une maison cette année, ou un désir de grossesse, ou quoi que ce soit, j'ai un désir de réussir à trouver un accord avec mon partenaire, pour voir si on est bien sur la même longueur d'onde, justement, sauf qu'on voit ici un sentiment de fébrilité, un sentiment de tension. Si j'ai un désir de divorcer, de trouver un accord avec mon partenaire, avec mon ex-partenaire plutôt, on voit la fébrilité également que ça peut générer. Donc on voit un désir d'accord, mais voilà, sur une situation qui peut être un petit peu compliquée, ou alors c'est ce compromis ici qui peut générer de la tension. On va aller voir, ouais, il y a des dominos, le nénuphar, tiens c'est intéressant, je vous parlais de grossesse et on a là effectivement le nénuphar. Le nénuphar, c'est les projets que j'ai. Trouver un accord, un compromis sur un projet qui me tient à cœur. Le nénuphar, c'est les grossesses, c'est la fécondité, c'est la fertilité, ce sont les projets. Donc on a possiblement donc un désir de grossesse pour certaines, un désir de mettre au monde quelque chose. On nous parle des dominos. Les dominos, c'est la réflexion dans laquelle on est. Hein. On a un désir, ok, un désir sur lequel on réfléchit. J'ai un désir peut-être d'avoir un deuxième enfant. On va réfléchir à voilà les tenants, les aboutissements, les tenants et les aboutissants de cette situation, du désir que j'ai. J'ai un désir de déménager, j'ai un désir de changer de boulot, j'ai un désir de reconversion, etc. auquel je réfléchis. Ça occupe vraiment ma pensée, mon mental. Et on nous parle des coquillages. Les coquillages, c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage. Alors on a peut-être un désir d'aventure et de voyage effectivement pour certains, peut-être d'expatriation, hein, pourquoi pas. L'idée, ça va être aussi de réussir à se détacher de cette situation qui génère de la tension. D'où la notion de prendre une décision. Si la décision n'a toujours pas été prise, si on a un désir mais qui n'est pas encore véritablement... comment dire,
un désir qui serait véritablement mis en place, un désir de passer à l'action. Ici, on est dans le mental, on n'est pas dans l'action. Donc, un désir de concrétiser ici un projet qui me tient à cœur et me détacher de cette fébrilité. Un coup oui, un coup non. Un coup j'y crois, un coup j'y crois pas. La lune en balance. On se positionne, on cesse de procrastiner. D'accord? Donc, pour moi, c'est ça. On a un désir, mais là, il faut aller au bout du désir ou pas. Se positionner. La justice, la bougie et la carte de l'argent. Alors, on démarre cette thématique pro-matérielle avec la justice. La justice, c'est la justice. La justice au sens légal, juridique, au sens des démarches officielles que j'entreprends probablement. Pour d'autres, c'est pas tellement l'aspect juridique qui va leur importer, mais plutôt l'aspect symbolique, autrement dit, ce qui est juste pour eux. Être dans des actions justes, faire ce qui est juste, aligné par rapport à sa propre vérité. On peut officialiser effectivement une décision qu'on prend. On en parlait ici. Désir de passer un accord, un compromis avec soi-même ou avec quelqu'un. Avant tout, c'est avec soi-même sur les décisions que je prends. J'officialise un désir que je peux avoir, celui auquel je réfléchis. Donc, justice ou justesse. On nous parle de votre foi au cœur de votre tirage avec la carte de la bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai, mais c'est pas les certitudes automatiquement. C'est tout sombre autour. On a juste cette petite flamme là intérieure qui brille et qui nous motive finalement à avoir la foi dans ce qui nous semble juste. La foi dans la justice, la foi dans un verdict qui sera rendu en notre faveur. Et on nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, de richesse, on nous parle d'une situation probablement légale, juridique, voire juste, dans laquelle on s'investit, premièrement. L'énergie de l'argent, c'est la richesse, l'abondance, etc. C'est super, mais avant ça, faut bien miser, faut bien s'investir. Je m'investis dans ce qui me paraît juste. J'ai la foi que l'investissement dans des démarches légales vont payer. J'ai la foi que la décision que je prends, la décision que j'officialise, c'est la décision qui va me permettre d'avoir plus de richesse dans ma vie. Le soleil, la prison abandonnée et la carte du chemin. Alors, on nous parle du chemin. Le chemin, c'est celui que vous avez parcouru, mais qu'il vous reste encore à parcourir. On nous parle d'un investissement ici, de la continuité tout du moins de votre investissement sur cette route. Si voilà, c'est, je sais pas, une reconversion professionnelle, j'ai la foi que mon investissement dans cette reconversion, c'est quelque chose de juste. Je continue à m'investir sur ce chemin, sur cette route. Je me suis déjà un petit peu investi dedans, mais je continue sur ce chemin. On nous parle du soleil, le soleil, la joie, le bonheur, la lumière, le succès. On parle d'une justice ici qui brille, finalement qui brille en votre faveur automatiquement. Donc succès, quelque chose de juste. La lumière est faite également sur ce qui est censé être juste là pour vous. Et puis on nous parle de la prison abandonnée. Bon, la prison abandonnée, pour moi, c'est la foi qu'effectivement vous allez pouvoir laisser un certain nombre de choses dans le passé. L'énergie de la prison abandonnée, c'est toutes les choses qui nous retiennent, qui nous bloquent, qui nous limitent finalement. C'est ce boulet qu'on traîne à la cheville, duquel on souhaite évidemment se départir. Donc on a la foi très certainement ici qu'une situation qui pouvait nous bloquer finalement va pouvoir se débloquer grâce à l'investissement que l'on a fait ou qu'on fait sur ce chemin. Et on nous parle des cocotiers, les poissons, on nous parle de renaissance. Ici, c'est une renaissance. On parlait de ce à quoi on a envie de donner vie, ce qu'on a envie de mettre au monde, que ce soit un enfant ou un projet qui vous tienne à cœur. Ici, c'est une forme de renaissance pour vous. Voilà les poissons. Alors, je ne sais pas si ces messages vous ont parlé, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Au revoir.